Bonjour les élèves de la sixième année. Et voilà, on se rencontre pour un cours de production écrite. L'objectif, ça sera à la fin, vous devez être capable de produire un texte injonctif. Alors, c'est quoi un texte injonctif? Alors, le texte injonctif sert à donner des ordres, des conseils ou des interdictions. On le trouve surtout dans les modes d'emploi, dans les recettes de cuisine, dans les règlements et les lois. Maintenant, les caractéristiques du texte injonctif. Alors, première chose, l'utilisation de la deuxième personne du singulier ou du pluriel. L'emploi de l'impératif du futur et parfois de l'infinitif. L'emploi des expressions d'obligation comme il faut, on doit. Pour travailler ce cours, nous allons nous baser sur un sujet. Alors voilà le sujet. Vous êtes médecin, rédigez un texte dans lequel vous donnez des conseils à une personne qui voudrait perdre du poids. Première étape, déterminer la situation d'énonciation. Alors, qui parle, à qui, dans quelle intention. Alors, dans ce sujet, c'est un médecin qui parle à sa patiente qui souffre d'obésité. Alors, obésité, ça veut dire quelqu'un qui souffre d'un surpoids. Il a l'intention de lui donner des conseils et des consignes sur la manière de perdre du poids. Deuxième étape, rappeler les moyens pour exprimer les conseils, des ordres, des interdictions, de recommandations, des conseils. Ça veut dire des phrases injonctives et aussi les phrases impératives. Voilà quelques moyens pour exprimer les conseils, les recommandations, ici l'interdiction. Alors, on a il faut plus verbe à l'infinitif. Il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. Vous devez plus un verbe à l'infinitif. Vous ne devez pas plus verbe à l'infinitif. Je vous recommande, il vaut mieux, je vous conseille, plus les phrases à l'impératif. Ça veut dire où il y a des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Étape 3, produire par écrit des phrases injonctives en parlant évidemment du sujet qui parle de l'obésité. Alors ici, on va utiliser les expressions qu'on vient de voir et on essaie, ou bien vous essayez de faire des phrases courtes. D'accord? On va parler du régime, du sport, des aliments gras ou sucrés, du stress, du bien-être. La liste est très longue. Et ben moi, je reste là et vous allez faire votre production. On enrichit la production avec plusieurs idées. Maintenant, on va voir des exemples de phrases qu'on va utiliser dans notre production. Bon, voilà les exemples. Il faut que vous suiviez un régime. Vous ne devez pas manger les aliments trop sucrés et trop gras. Il vaut mieux pratiquer régulièrement une activité physique. Éviter tout ce qui est stressant. Je vous recommande une vie saine et équilibrée. Alors ici, les phrases sont numérotées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va voir dans l'étape numéro 4. Alors, l'étape 4, une fois les phrases rédigées, vous les regroupez sous forme d'un texte. Ça veut dire on va essayer de relier les phrases pour faire un texte. Maintenant, voilà notre production écrite. Un jour, une patiente qui souffrait de surpoids rencontra un médecin qui lui proposa les recommandations suivantes. Madame, vous souffrez d'obésité, donc pour perdre du poids, d'abord il faut que vous suiviez un régime. Ensuite, vous ne devez pas manger les aliments trop sucrés et trop gras. Par ailleurs, il vaut mieux pratiquer régulièrement une activité physique. Enfin, évitez tout ce qui est stressant. Pour finir, je vous recommande
de mener une vie saine et équilibrée. Bon, à la fin de la leçon, je vais vous donner un sujet. Donc, vous allez rédiger et produire un texte injonctif et vous allez m'envoyer vos rédactions pour les corriger. Alors, le sujet, c'est un nouveau coronavirus, le Covid-19, apparu en Chine, entraîne une pandémie qui paralyse le monde. Rédige un texte injonctif en donnant des conseils à tes amis pour se protéger contre ce virus. Et bien voilà, j'arrive à la fin de la leçon. N'oubliez pas de faire votre production écrite. Et merci bien de votre attention et à la prochaine vidéo.